J'aime bien en Corse, j'aime bien la rivière de la Mare. Il y a une rivière à la Mare. J'aime bien les montagnes qu'on voit. On voit la photo de la Mare et c'est magnifique. Et on voit les belles montagnes toutes blanches. On dirait qu'elles sont recouvertes de neige. C'est joli les cartes quand ça fait du bruit. Ça doit être des produits qui ont été faits par des scientifiques parce que au début la carte elle est toute blanche, après elle devient par des couleurs, par blanc, plutôt blanc et noir, et ça fait que ça devient ça devient avec toutes les images. Et parce qu'au début, l'étape 1 c'est de prendre la photo, étape 2 de mettre dans les packs, et étape 3 ça fait la photo. Je suis allée dans un atelier qui s'appelle le Sténopé. Et j'ai pris en photo un arbre. On a photographié une montagne parce que j'aime bien la montagne. Je trouve ça plus désert, plus tranquille et qu'il y ait moins de voitures, moins de bruit, qu'on peut marcher tranquille. Je voulais pas photographier une plante, donc là, au milieu des pierres sèches, sous le platane du village. Et j'ai pris en photo un chat parce que les chats, c'est très important pour moi. On a marché, et d'un coup, on a vu un chat qui était en train de dormir au pas d'une porte. Et du coup, on l'a pris en photo à ce moment-là. Le village m'a beaucoup touchée en fait. J'ai trouvé le village très accueillant et j'ai trouvé une certaine sensibilité. Et du coup, je suis montée dans le cadre du travail pour le festival. Et quelques jours après, en fait, avec mon mari, on était dans le coin, on était sur Saint-Florent et on s'est arrêté dans ce village. Et il y a eu quelque chose de particulier dans notre vie parce qu'à l'église qui est à l'entrée là, du village, j'ai eu ma demande en mariage. Voilà, donc j'ai un lien particulier avec ce village maintenant qui me fait un lien fort. Et ça me fait quelque chose de me retrouver ici 1 an après. Et donc ma première idée, c'était quand même de faire une photo de l'église ou l'intérieur. Bon, après, je me suis dit, c'est quand même assez personnel, donc j'ai pas voulu rentrer dans cette intimité-là. Mais l'arche m'avait aussi beaucoup impressionné l'année dernière et j'avais ressorti une très belle photo numérique de cette arche. Et voilà, j'avais décidé d'immortaliser avec cet atelier l'arche. Voglio contare I miei occhi e contare I suoi tesori. Voglio accendere I miei fuochi per sta pieve che c'è un cuore. Casacco nero sul nome, terra di tanto amore. Parlerà giù di Prunelli, paese di Abintetta, casacco nero sul nome, terra di. Le panneau d'affichage du village de Lama est situé dans un endroit stratégique, que je trouve stratégique. C'est ce virage à l'ombre où en fait il y a des courants d'air dans l'après-midi. Les personnes viennent se reposer, se rafraîchir, etc. Chercher un peu un coin de fraîcheur. Et en fait c'est le seul point d'information publique extérieure en fait au village qui est accessible du coup de jour comme de nuit, qui est très minime, qui est à l'image du village et de la population. Et en fait, je trouve ça intéressant à l'heure où en fait on est submergé par les infos publicitaires, etc. dans les villes, même dans les petites villes,
pour que en fait, l'AMA reste vierge de toute cette surpollution en fait, visuelle. Alors j'y vois des belles courbes, très belles courbes et tout en arabesque, magnifique, magnifique. Je pense que le grand angle va rendre bien. Voilà. Une photo de souvenir de vacances avec des gens charmants. J'ai tenté les corps et la pierre, ou le décor et les pierres, ou la perspective des corps ou des pierres. C'est là où toutes les étoiles regardaient l'arbre en fait. À Lama, il y a beaucoup d'étoiles et toutes les étoiles ont regardé cet arbre. Voglio contare i miei occhi e contare i suoi tesori. Voglio accendere i miei fuochi per sta pieve che c'è un cuore. Casaconi era il suo nome, terra di tanto amore. Parlerà giù di Prunelli, paese di Abintetta. Casaconi era il suo nome, terra di tanto amore.